Bonjour à toutes et à tous. Et oui, me revoilà avant 2025. Je n'ai pas tenu. Je me suis rendu compte après l'épisode numéro 32 avec Kukai que je vous avais dit on se retrouve l'année prochaine, passez de bonnes fêtes et tout le tralala. Mais l'année prochaine, c'est quand même dans un peu plus de 2 semaines pour moi. Au moment où je tourne cet épisode, je me suis dit que je ne tiendrais pas, que j'allais devoir faire un autre épisode avant 2025. C'est obligatoire. Parce que sinon vous allez m'oublier, tout simplement. Donc c'est reparti pour un épisode avant l'année 2025 et qui va être très intéressant puisque notre invité du jour, c'est une personne qui a créé une école en ligne. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Alors en parlant de 2025 justement qui pointe le bout de son nez à grands pas, dans l'onglet communauté de cette chaîne, j'ai fait un petit sondage vous demandant quelles étaient vos bonnes résolutions crochet pour l'année 2025. Et j'ai eu quelques réponses sympas, comme Lady Lolotte qui nous a dit qu'elle aimerait refaire un ouvrage au crochet mosaïque pour ne pas oublier la technique. Eh bien oui, n'oubliez pas vos techniques. Gardez en tête ce que vous aviez déjà commencé, continuez à vous entraîner. Ever0513 nous dit la même chose, essayez le crochet mosaïque et le crochet tunisien, allez-y, lancez-vous, tentez de nouvelles expériences, il y a tellement de vidéos d'apprentissage sur internet qui peuvent vous aider à mettre le pied à l'étrier, donc tentez, sortez de votre zone de confort, vous verrez, vous serez très contente de vos réalisations. Valérie Tell nous dit qu'elle aimerait terminer tous ses vieux en cours. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je comprends. J'ai un stock, ils sont bien rangés, hein, ils sont dans des petits sachets avec un petit post-it à l'intérieur sur lequel est notée la taille du crochet et divers points. Bref, c'est bien organisé, mais il y en a pas mal. Donc c'est vrai que terminer les vieux en cours, ce serait aussi assez intéressant. Violette Virgule voudrait se mettre également au crochet irlandais et les Milo voudraient réaliser son premier chandail au crochet. Eh bien voilà, c'est pas mal déjà tout ce petit monde. J'en reçois d'autres sur Instagram aussi. Allez-y, hein, postez-moi vos idées de résolution crochet pour l'année prochaine. Moi, j'espère que ce podcast va devenir international et viral et que il va fonctionner du feu de Dieu. Hein. Je compte sur vous pour ça, pour partager, pour m'envoyer. Surtout, ce qui m'aide beaucoup, c'est quand vous m'envoyez des créatrices, quand vous me dites tiens, est-ce que tu peux interviewer cette créatrice que j'adore? Alors ça, c'est parfait parce que la moitié du travail est déjà faite. Il me suffit de la contacter. Bien souvent, elle me dit oui. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Donc, bien au boulot, allez-y, apprenez de nouvelles techniques, apprenez de nouveaux points et reprenez vos vieilleries qui traînent pour les terminer ou bien pour les détricoter, récupérer les pelotes, tout simplement. On va continuer cet épisode avec vos créations. Alors on va en profiter parce que Noël, c'est pas encore passé, mais ça va passer très vite. J'ai entendu ce matin à la radio quelqu'un qui disait Noël, c'est dans 5 jours. Je me suis dit, mais non, c'est pas... Ah si, c'est ça. Noël, c'est déjà dans 5 jours, donc ça va très vite. Au moment où vous écouterez cet épisode, Noël sera certainement que dans 2 ou 3 jours, donc ce sera encore plus proche pour vous. Et c'est la dernière occasion, du coup, pour parler de boules de Noël au crochet, puisque après Noël, on en a un peu marre. Ça y est, on a eu notre dose tout le mois de décembre. On n'a plus envie de sapin et de boules. On le garde pour le jour de l'an, pour finir la déco. Mais après, personnellement, je suis contente de m'en débarrasser parce que je l'ai vu tout le mois. Donc, profitons de ces derniers quelques jours à apprécier les boules. Et on commence avec la boule de Croche Therapia by Mia. Alors les noms, à chaque fois, j'ai un petit peu de mal, mais je fais de mon mieux, c'est promis. Avec cette boule de Noël qui est très mignonne, qui fait un peu penser à Mickey, j'ai envie de dire, avec ses grandes oreilles. Le point mis en place est intéressant, ça fait un petit peu penser au point pied de poule. Et donc ces petites oreilles. Une boule avec une petite tête mignonne. On continue avec Céline Destube qui a fait des boules en rouge et blanc qui sont très jolies avec différents points, différents motifs. Et c'est très intéressant d'avoir des boules comme ça. J'aimerais beaucoup une année me lancer dans un sapin de Noël entièrement au crochet avec les boules en crochet, des guirlandes, enfin bref, ce serait très joli. Et Céline avec ces boules-là, eh bien écoutez, me donne envie de m'y lancer.
On continue avec ces boules-là qui sont de... Alors, là, le nom, hein, je dirais Shush Point, mais j'imagine que l'idée, c'est peut-être de mettre le CH pour chaînette ou pour... bon, ça, je ne suis pas assez bonne pour le prononcer, donc je ne vais pas m'y risquer de nouveau. L'idée est excellente à mon sens, d'avoir plusieurs boules, une guirlande lumineuse, c'est très très joli. C'est aussi quelque chose d'inspirant qui me donne envie personnellement de mettre ces boules dans un gros pot en verre avec cette guirlande lumineuse, ça met le travail crocheté en avant, parce que là il y a du travail aussi, hein, il y a différents points qui sont parfois piqués dans les rangs précédents, voire 2 rangs précédents, pour donner cet aspect de longues brides, de longues mailles. Elles sont pour la plupart réalisées en 2 parties cousues au milieu. Il y a un joli travail, un joli coton doré. C'est un régal pour les yeux. On continue avec Louiséa qui a créé 3 petites boules, alors que je trouve mignonnes comme tout et qui m'ont fait penser à des planètes. Ça fait très planète de Noël, donc c'est très chouette. Celle qui est en rouge me semble un peu plus complexe que les autres. J'ai l'impression qu'elle est faite en brin arrière avec ce fil. Peut-être qu'elle est plutôt faite simplement en rouge et qu'ensuite elle est repassée en faisant des mailles coulées sur la partie rouge avec ce fil doré. Je ne suis pas sûre de la méthode employée, donc il ne faut pas hésiter à commenter pour me dire « Ah non, je connais, c'est fait ainsi et non pas comme tu l'as dit ». On continue avec Mundo Crochet. Et c'est 2 boules que j'ai trouvées intéressantes parce qu'elle y a intégré des perles. Et ça, c'est aussi, ça fait très Noël hein, d'avoir des perles sur les boules, donc très très joli. Donc très joli aussi, avec ce petit dessus que l'on retrouve sur nos boules habituelles de sapin. Un petit dessus épais que je trouve aussi très bien réalisé. La caverne d'Alibéa nous a fait une boule qui sort un petit peu de l'ordinaire. Elle est réalisée avec un coton plus fin, j'imagine en taille 2, voire 2,5. Pareil, intégration de perles. Et puis ce côté, cette transparence pour mettre une fausse bougie, c'est une très bonne idée. Une boule moderne qui fait très artistique. Klein Nose nous propose des boules. Alors je crois reconnaître un lien dans son commentaire, donc j'imagine qu'elle s'est inspirée de quelqu'un pour les réaliser. Elles sont très très jolies. J'aime beaucoup ce côté laine, un peu pull dessus, un peu cosy. Ça fait vraiment bien. Et puis ce point-là, ce point NOP, comme j'ai cru lire sur Internet, c'est un point sur lequel je suis en train de me pencher au niveau de mes créations et que je trouve vraiment très très joli. Il fait un petit peu irlandais, j'aime bien ce style aussi. Crochet Cozy Art a créé des boules avec un point que j'adore, le point étoile, qui est très sympa à réaliser, qui rend vraiment bien. Et alors cette idée d'avoir mis une petite lampe dans la boule est vraiment excellente. Ça fait tout de suite ressortir le travail au crochet, ça fait Noël lumineux, c'est une très très bonne idée. On continue avec Zest Crochet et ces 2 boules que j'ai vues mais partout sur Instagram. Vous avez été très très nombreuses à les réaliser puisqu'on peut trouver le tuto gratuit sur le site de Zest Crochet, donc je pense que ça vous a grandement inspiré. J'aime beaucoup ce style, fait en brin arrière. Alors il me semble que je les ai déjà réalisés il y a quelques années. Le côté spirale comme ça, c'est très très chouette. Et alors là, elle a choisi des couleurs bien que j'adore. J'adore, ça fait bonbon, ça fait vanille fraise avec du doré. La mise en scène est très jolie. De toute façon, c'est un conte qui est vraiment un régal pour les yeux et pour l'inspiration. Donc je vous conseille d'aller y faire un petit tour pour le plaisir et pour trouver de nouvelles idées créatives. On termine cette rubrique avec Ste Creazioni. Attention, j'ai sorti mon accent italien. Avec cette boule que je trouve très intéressante. Elle fait penser à une pomme de pin avec ce coton très épais qui me fait penser au tricoton de Loupation et qui est du coton que l'on peut aussi utiliser pour faire du macramé. Là, il y a un travail en maille serrée allongée, je dirais, et ça rend vraiment très bien avec cette déco sur le dessus. Une boule épaisse, enfin, elle est très très jolie à mon sens. Voilà pour la petite rubrique des dernières boules de Noël que l'on verra dans ce podcast pour cette année. Un grand merci pour vos réalisations que je trouve
toujours inspirantes et qui sont un régal pour moi à partager, surtout quand je vois l'accueil que vous faites, quand je vous envoie un petit message en disant j'ai parlé de ta création dans le podcast, vous êtes à chaque fois ravis, j'ai droit à des partages, à des compliments, c'est un vrai bonheur. Alors un grand merci à vous, c'est vraiment un régal. Eh bien, on va continuer sans plus attendre avec notre invité du jour. Notre invitée du jour, c'est Amandine, plus connue sur la toile avec le nom Iki Linhart. Elle a créé une école d'art du fil, on va dire, pour apprendre le crochet, le macramé, la couture. Alors, elle a fait un site qui est très bien conçu avec un espace élève, des cours, des tutos, des livres, enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On va tout de suite l'accueillir pour qu'elle nous en dise un peu plus. Bonjour Amandine et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Merci beaucoup pour ta participation. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de participer à ce podcast. Ça me fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui Aurélie. C'est super. Commençons tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter ton école en ligne et les différentes formules ? Alors, mon école en ligne s'appelle la Iki Academy. Aujourd'hui, on approche des 3000 élèves. Mon objectif avec cette école, c'est de rendre les arts du fil accessibles à toutes les femmes qui veulent apprendre une nouvelle technique sans passer des heures à chercher les bonnes infos sur Internet. Chaque cours regroupe vraiment tout ce qu'il faut pour passer de débutante à experte. Il y a des vidéos pour toutes les étapes, des PDF à télécharger. Il y a aussi un groupe privé où je réponds à toutes les questions des élèves. Souvent, il faut savoir que celles qui rejoignent la Iki Academy sont un peu découragées parce qu'elles ont essayé d'apprendre seules avec YouTube ou des livres, mais elles n'ont pas réussi. Elles ont l'impression qu'elles n'y arriveront jamais. Mais moi, je suis convaincue que tout le monde peut apprendre à condition d'avoir les bonnes infos et surtout la bonne méthode. Ma pédagogie, elle est vraiment simple, c'est apprendre en faisant. Du coup, sur le site, je propose des cours complets pour apprendre une technique de A à Z. Actuellement, il y a le crochet, le macramé et la couture et d'autres techniques qui vont bientôt arriver. Puis il y a aussi des tutoriels pour réaliser des projets précis comme des miroirs, des sacs, des tentures. Bref, il y a vraiment de quoi s'amuser et progresser à son rythme. C'est vrai qu'un accompagnement peut souvent manquer, les vidéos seules ne suffisent pas. Le fait de t'avoir en relais qui répond aux questions, je pense que c'est une très grande aide. Et puis la façon dont ton site est conçu, je pense que ça peut aussi aider beaucoup, c'est clair, c'est net, on sait ce qu'on va apprendre, donc c'est très bien conçu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette école au lieu de vendre tes créations ou tes tutos comme énormément de créatrices le font ? Alors quand j'ai voulu apprendre le macramé il y a plusieurs années, c'était à une époque où cette technique n'était pas du tout revenue à la mode. Sur internet je trouvais très peu d'informations, il y avait bien quelques tutoriels mais souvent en anglais, pas forcément très clair. C'est vrai que j'ai un peu galéré à comprendre les bases, à trouver les bonnes techniques, mais à force de faire et de défaire, j'ai fini par bien maîtriser le macramé. Et là je me suis dit mais pourquoi ne pas partager moi-même ces informations pour aider celles qui veulent apprendre. Donc j'ai lancé une chaîne YouTube en parallèle de mon travail de l'époque avec des vidéos en français, ce qui manquait vraiment à ce moment-là, et ça a eu beaucoup de succès, ce qui m'a encouragée à continuer sur cette voie. Donc en parallèle, comme je créais beaucoup, j'ai ouvert une boutique Etsy pour vendre mes modèles. Mais assez vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Faire toujours la même chose, comme, reproduire un miroir 3, 4, 5 fois, ça m'ennuyait énormément. Par contre, faire des tutos et enseigner, ça me passionnait. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, mais d'une façon plus professionnelle. Pas seulement des vidéos sur YouTube, mais une vraie école en ligne où je pourrais échanger avec mes élèves, leur proposer des ressources complémentaires et les accompagner pas à pas. Et du coup, c'est comme ça qu'est née la Iki Academy, un espace vraiment pensé pour transmettre tout ce que j'ai appris de manière claire et structurée.
Ben voilà, une excellente idée. Comme tu le disais, tout est structuré, tout est clair. Et je pense qu'il y a un sacré gain de temps à aller sur ton site au lieu de faire des recherches sur Internet, de trouver des fois même des tutos qui sont faux. Ça m'est déjà arrivé de chercher l'erreur pendant un certain temps et de réaliser qu'en fait l'erreur ne venait pas de mon ouvrage mais de la vidéo ou des explications données. Donc ça, c'est très positif pour les débutantes qui vont nous rejoindre dans peu de temps. Donc si je comprends bien, ton site, tous ces cours, que ce soit crochet, macramé ou couture, sont uniquement pour apprendre les bases. On croise beaucoup de cours sur Internet pour apprendre les bases, ça c'est sûr. Cependant, on ne croise jamais de cours pour se perfectionner lorsqu'on connaît bien les bases. Comme moi par exemple, si j'ai envie d'apprendre quelque chose de plus compliqué ou de créer mes propres diagrammes, est-ce que tu penses un jour proposer ce genre de cours ? Alors, les cours complets ne sont pas uniquement pour apprendre les bases, ils s'adressent effectivement aux débutantes, mais l'objectif c'est qu'elles progressent jusqu'à un niveau très avancé, voire expert. Par exemple, si je prends l'exemple du cours de crochet, il y a 6 projets dans le cours, et chaque projet te fait progresser. Le premier, il est tout simple, c'est pour réaliser un petit dessous de verre, carré, tu apprends à faire une chaînette, à crocheter en rang, et à faire des mailles serrées. Puis au fur et à mesure, tu vois des techniques plus complexes. Tu apprends la bride, à assembler des pièces, tu apprends à crocheter en spirale en faisant un panier, puis tu apprends à faire des granny squares et à les assembler pour faire un sac. Et puis le dernier projet, c'est vraiment un projet très avancé. Là, tu vas faire un mandala et tu apprends à lire un diagramme complexe, à crocheter des motifs assez élaborés, à fixer ton mandala sur un cercle. Bref, une fois que tu as terminé le cours, tu n'es plus du tout débutante. Tu as un très bon niveau, tu es autonome et tu es capable de réaliser n'importe quel tutoriel, que ce soit sur YouTube ou dans un livre. Mon objectif, c'est que mes élèves puissent voler de leurs propres ailes et qu'elles n'aient plus du tout besoin de moi à la fin du cours. Alors, pour ce qui est par exemple de créer ses propres diagrammes, alors c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup proposer, mais aujourd'hui je ne l'ai pas encore fait parce que je crée mes propres diagrammes un peu au feeling. Je n'ai pas vraiment de méthode structurée pour ça, donc c'est difficile de l'enseigner. Mais voilà, je réfléchis à ce projet. Alors je vais rester informée parce qu'il est vrai que cette création de diagrammes c'est une vraie galère. Bon, avec un crayon, une feuille c'est vite fait, mais dès qu'on passe sur l'ordinateur, ça ce sont des cours qui peuvent vraiment, je pense, plaire à des crocheteuses. Ou alors oui, l'apprentissage comme je le disais de points complexes comme le point jasmin ou le point étoile, ce sont des techniques qui sont compliquées des fois à comprendre sur Internet et qui peuvent être très intéressantes en apprentissage. Donc comme je le disais, ton site est très bien conçu. Les cours sur YouTube sont clairs et bien construits. Vous pouvez me faire confiance, j'ai tout regardé, ou la plupart des choses. Les fiches que tu proposes sont aussi très claires. On peut même avoir accès au guide parfait pour bien démarrer avec le PDF offert, que je vous conseille de télécharger si vous ne l'avez pas et que vous êtes débutant, parce qu'il y a vraiment toutes les infos dedans. Est-ce que c'est toi qui es derrière tout ce travail de gestion de site, de création de cours? Quelle implication cela demande-t-il et surtout combien d'heures de travail? Merci beaucoup Aurélie pour ce retour, ça me fait vraiment plaisir. Alors oui, c'est bien moi qui suis derrière tout ce travail et c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps. Créer les cours, c'est une grosse partie. Il faut tourner les vidéos, faire le montage, créer les ressources PDF. Ensuite, il faut mettre tout ça sur la plateforme de cours. Il faut aussi concevoir les modèles, il faut trouver les idées, il faut faire les prototypes, corriger les erreurs, s'assurer que tout soit clair et facile à suivre pour les élèves. Alors c'est un vrai processus qui demande pas mal de réflexion et de tests, mais voilà, c'est un travail de longue haleine, mais j'adore ça, donc je le fais avec plaisir. Il y a aussi le site internet que j'ai fait toute seule, donc je gère aussi la mise à jour des contenus. Par contre, depuis quelques mois, je me fais aider pour la rédaction des articles de blog. Voilà. Et puis, il y a la partie administrative, qui n'est pas la partie la plus fun, mais qui fait partie du quotidien. Par contre, cette année, j'ai quand même introduit un petit changement dans mon univers. Comme je n'aime pas trop me montrer, j'ai travaillé avec une illustratrice pour créer un personnage qui
qui me représente et qui est devenu le visage d'Iki Leinart. Donc il est maintenant partout, sur le site, dans les PDF, sur Instagram. Bref, il fait vraiment partie intégrante de ma communication. Je trouve ça super, ça donne une vraie identité à ma marque. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un œil sur le site. Je suis sûre que le personnage va vous plaire. Alors voilà, pour les heures de travail, honnêtement, je ne compte pas. Je travaille la journée, souvent le soir, une fois que mes enfants sont couchés. Alors parfois, je prends des journées off quand même, hein, quand j'en ai besoin. Et c'est vrai que l'avantage d'être à son compte, c'est de pouvoir gérer son emploi du temps comme on veut. Mais oui, c'est un gros investissement de temps. Eh bien oui, c'est un sacré travail. J'arrive à imaginer ce que ça peut être. Je mets bien sûr en description le lien de ton site internet pour ceux et celles qui veulent jeter un coup d'œil. Je mets aussi le lien de la page YouTube et de ton Instagram. Comme ça, il y a toutes les infos. Alors, est-ce que tu as quand même, avec tout ce travail, le temps pour d'autres passions ou activités ? Alors, comme je te le disais, le fait d'être à mon compte me permet de gérer mon temps comme je veux. Et du coup, je prends très fréquemment une journée par semaine pour moi, parce que j'en ai vraiment besoin pour continuer à rester créative. J'ai besoin de nourrir ma créativité et de faire d'autres choses que du crochet ou du macramé. Par exemple, je fais de l'origami, ce que j'adore, ou récemment, je me suis mise au dessin avec l'application Procreate. Donc j'y passe pas mal de temps et ça me change complètement les idées, tout en me permettant de découvrir d'autres horizons. Il y a aussi d'autres techniques que j'aimerais apprendre autour des arts du fil, comme par exemple le tricot. C'est quelque chose qui me tente beaucoup. Donc oui, je n'ai pas toujours le temps, mais je prends le temps. Je trouve que c'est vraiment essentiel pour rester inspirée. Eh bien, tu as bien raison, c'est très important, comme tu le dis, pour la créativité. Des fois, on peut faire une sorte de, et je prends d'énormes guillemets, de burn-out de création, parce qu'on ne sait plus. Moi, ça m'arrive d'avoir des temps creux où je me dis, ça y est, je ne sais plus faire, j'ai plus d'idées, c'est le vide. Et puis, ça revient après un petit temps de repos. Donc, c'est vrai que c'est très important de poser le crochet et de passer à autre chose de temps en temps. Eh bien justement, tu parles du tricot, mais tu aurais pu choisir n'importe quel autre type d'art à enseigner. Pourquoi as-tu fait ce choix du crochet, du macramé, de la couture ? Alors j'ai choisi d'enseigner d'abord le macramé parce que c'est une technique que je maîtrisais bien. Ensuite est venue la couture, mais ce n'est pas moi qui donne le cours. C'est une ancienne collègue à moi qui a monté sa propre entreprise spécialisée dans le zéro déchet. Elle a une boutique en ligne où elle vend ses créations. Et on s'est dit pourquoi ne pas collaborer sur ce projet. Donc c'est elle qui enseigne la couture et ça apporte une belle diversité à l'Aiki Academy. Puis ensuite il y a eu le crochet, donc une autre technique que je maîtrise bien et que j'adore. Voilà, l'idée c'est vraiment de rester dans l'univers des arts du fil parce que ce sont des techniques que je trouve fascinantes. Alors bien sûr j'aimerais aller beaucoup plus loin et proposer encore plus de techniques. Mais comme je te l'ai déjà dit, créer des cours prend énormément de temps. Et en plus, je ne maîtrise pas toutes les techniques au point de pouvoir les enseigner moi-même. Donc c'est pour ça que je cherche aussi à collaborer avec d'autres expertes dans leur domaine qui viendraient partager leur savoir-faire et apporter encore plus de richesse et de diversité à l'Aiki Academy. Alors l'appel est lancé, vous qui écoutez, si vous avez envie de collaborer, n'hésitez pas à contacter Amandine, ça peut être l'opportunité pour créer une belle collaboration. Alors dis-nous quand même ce que signifie Iki Leinart, pourquoi ce nom ? Alors Iki Leinart, c'est un nom qui a beaucoup de sens pour moi. Iki vient de Ikigai, donc c'est un concept japonais qui signifie raison d'être ou source de valeur dans la vie. En gros, c'est le lien entre ce qu'on aime, ce dans quoi on est bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Line, c'est pour la ligne, la direction, donc mon objectif, celui de transmettre ma passion et d'accompagner mes élèves. Et art, c'est pour les arts, qui sont au cœur de tout ce que je fais. Donc en résumé, mon Ikigai m'a poussé à créer cet espace, donc cette école en ligne, pour partager ma passion des arts du fil, donc avec toutes celles qui ont envie d'apprendre. Ah oui, là, tu as trouvé un pseudo qui correspond vraiment à ce que tu veux faire, à ce que tu veux nous montrer, et sa signification est très intéressante.
Est-ce que tu organises des événements, des cours, des ateliers où l'on peut venir te rencontrer en chair et en os? Alors oui, j'organise des ateliers de macramé de temps en temps. Ce n'est pas très fréquent. Alors quand j'en fais, c'est chez Angélique, qui est fleuriste à Saint-Hilaire-de-Loulay. Elle m'accueille dans sa boutique où elle a un petit espace dédié aux ateliers créatifs. Donc c'est vraiment génial parce que j'adore rencontrer les gens en direct. Ça change du format en ligne, ça me fait du bien et on passe toujours un super moment. Malgré tout, je trouve ce format un peu frustrant parfois, parce qu'en 3 heures, c'est difficile d'apprendre une technique en profondeur. Moi, j'aimerais vraiment prendre plus de temps avec les gens, avoir des échanges plus longs sans être pressé par le timing. Alors, c'est pour ça que j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis maintenant 2 ans. J'aimerais bien organiser des week-ends retraites créatives. Une grosse rencontre avec toutes les élèves de l'IT Academy. On pourrait vraiment prendre le temps de créer ensemble, d'échanger, de partager un moment vraiment hors du temps. Alors pour le moment, je me sens pas encore prête à organiser un événement de cette ampleur, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que j'aimerais réaliser un jour. C'est un très beau projet et je trouve cette idée de rassemblement autour de passions communes vraiment très très intéressante. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes 3000 élèves dans ton école, il va falloir que tu trouves un sacré lieu. Et je comprends pourquoi tu ne te sens pas d'organiser ça tout de suite. Alors justement, quels sont les projets au sein de l'école en ligne à venir? Alors, comme je te le disais, l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'IT Academy à de nouvelles techniques. Donc, par exemple, dès le début de l'année prochaine, je prévois de lancer un cours de tricot pour débutantes. Donc ça va être super cool. Ce n'est pas moi qui vais donner ce cours, mais une experte en tricot qui a une vraie expérience, qui donne déjà des ateliers. J'ai en projet aussi de proposer des cours de broderie et de punch needle. Pour ça, je suis à la recherche de professeurs qui maîtrisent ces techniques, mais qui ont l'habitude de l'enseigner. C'est vraiment important pour moi en fait de trouver des personnes qui ne sont pas seulement excellentes dans leur domaine, mais qui savent aussi transmettre leur savoir. Donc l'objectif pour les années à venir, c'est vraiment de développer l'école avec de nouvelles techniques et de nouvelles professeurs pour que l'école devienne un lieu d'apprentissage varié et enrichissant pour toutes les passionnées des arts du film. Eh bien, de très beaux projets à venir et on te souhaite sincèrement que ça aboutisse parce que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel de pouvoir transmettre un art, une passion à d'autres personnes qui ont envie de se plonger dedans. Donc, on te souhaite que ça fonctionne. Côté crochet, quel créateur et créatrice t'inspire ? Alors, je n'ai pas vraiment de créateur ou créatrice en particulier qui m'inspire. J'aime beaucoup regarder les livres de crochet. Je passe aussi pas mal de temps à regarder ce qui se fait sur les réseaux, comme Instagram ou Pinterest, ou même YouTube d'ailleurs. Je suis assez curieuse, j'observe beaucoup. Alors, cela dit, c'est vrai que j'adore quand même les créatrices japonaises. Je trouve qu'en général, leurs projets sont toujours extrêmement bien faits. C'est très carré, c'est clair, c'est précis, c'est hyper rigoureux, et ça j'adore. C'est vrai que j'ai pas mal appris en observant leur travail et ça m'a beaucoup inspirée pour mes propres créations. Ah, quand c'est clair et net, on aime bien et c'est pour ça que j'ai bien aimé ton site internet. Le côté clair, net, on voit tout de suite où on voit, c'est bien organisé. Je pense que c'est quelque chose de très important. Alors je comprends que les crocheteuses japonaises puissent t'inspirer. Eh bien, c'est ainsi que l'on va terminer cette rencontre qui était très intéressante. Encore un grand merci pour ta participation. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter ? Bien, merci à toi Aurélie pour cette belle invitation. Et à vous, les auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et si vous avez envie de vous lancer dans les arts du fil, eh bien n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil sur le site ikilinart.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye. Eh bien, merci beaucoup encore une fois pour cette participation. C'était très intéressant. Cette idée d'école en ligne est vraiment très très chouette.
Un grand merci à vous également d'avoir écouté et d'être là encore et toujours sur cette fin d'année 2024, une année que ce podcast existe ce mois de décembre. Donc ça me fait vraiment plaisir, surtout de voir qu'il vous plaît encore et toujours, qu'il vous plaît même de plus en plus, j'ai l'impression. Je suis très très contente d'être à vos côtés. Cette fois-ci c'est la bonne, je ne vous retrouverai qu'en 2025. Ma résolution... Une de plus, c'est d'essayer de vous poster un épisode par semaine. Je vais essayer de m'y tenir, de prendre un peu d'avance pour ne pas me faire surprendre à la dernière minute. L'idée, ce serait de poster cet épisode tous les dimanches. Donc on va voir si je m'y tiens. En tout cas, le précédent a été posté dimanche dernier, celui-ci ce dimanche. J'en ai déjà un de prêt pour dimanche prochain, donc pour le moment, ça semble bien parti. En tout cas, un grand merci à vous d'être là, un grand merci pour vos commentaires et vos partages. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. À très vite.